Quand vous lisez un peu l'histoire, ça commence en 1945. Et de nos jours, ça continue toujours. Pour celles qui sont jeunes ou qui sont de ce siècle, on pense que naturellement, c'est normal qu'une femme travaille. On pense que c'est normal qu'une femme ait les mêmes droits qu'un homme. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Il y a un moment où la femme n'avait même pas de droit, même le droit de voter, même le droit de travailler. Même lorsqu'elle travaillait, elle ne s'était pas rémunérée au même titre que les hommes. Donc elles se sont battues et elles continuent de se battre pour acquérir beaucoup plus de droits. Et je pense qu'on va arriver à un moment où c'est les hommes qui vont se battre pour acquérir des droits. Parce que là, nous, on se sent maintenant vraiment menacés. Nous voulons vraiment vous dire merci pour votre présence. Le sous-thème qui nous est donné aujourd'hui, c'est la gestion des défis de carrière, concilier ambition professionnelle et responsabilité professionnelle. Comment est-ce que les femmes arrivent à gérer leur vie professionnelle et leur vie de famille? C'est ce sur quoi nos panélistes vont parler aujourd'hui. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite réussir professionnellement tout en ayant une vie équilibrée? Alors pour équilibrer la vie académique et la vie familiale pour les jeunes étudiantes, j'ai envie de dire, en tout cas à titre personnel, les études sont très importantes. Avoir un bon diplôme, c'est très important pour la vie future. Donc en général, les jeunes étudiantes souvent ont encore la chance de ne pas être mariées et également de ne pas avoir pour le moment d'enfants. Donc c'est vraiment, je pense, le moment de mettre un focus sur les études. Encore une fois, c'est très important pour avoir une belle carrière professionnelle future. C'est très important d'avoir un bon diplôme, un bon niveau. Donc j'aurais tendance à vraiment mettre une priorité sur les études, mais vraiment la priorité c'est les études, obtenir le bon diplôme, pensez d'abord à vous, à votre avenir, et comme disait Daniel, choisissez bien la personne qui va vous accompagner à construire votre vie dans le futur. L'équilibre, ce n'est pas écrit quelque part. Si tu prends un livre, quand on te dit ça c'est l'équilibre, prends ça avec des concepts. Parce qu'en vrai, tu es la personne qui crée ton équilibre. Ça ne vient pas de dehors, ce n'est pas externe. Ça vient de toi. Ce que tu lis, ça peut être un appui, une aide, mais ça ne peut pas être parole d'évangile. C'est pas possible. Parce que justement, si tu te mets des barrières en te disant que ce que j'ai vu, ce que je veux devenir, tu vas te créer trop de frustration. Donc il n'y a pas d'équilibre idéal, ça n'existe pas. L'équilibre est personnel, on le crée. Tant que tu te sens bien, tant que ton esprit est aéré et que tu es bien, et à la maison et au travail, tu as ton équilibre. C'est comme ça que tu peux allier ces deux vies. Il n'y a pas d'autre chose. De chimère de ce monde imaginaire. Mais aujourd'hui, tous ces rêves ne sont que des rêves amers comme du miel au fiel. Aujourd'hui, j'enrage et je tente comme mon âme, mes rêves, mes ambitions font naufrage dans un océan de larmes de cette vie volage. J'enrage et je donne parce que oui, ma voix a du prix. Vous parlez d'égalité de genre, mais vos actes sont vides d'altruisme et nous laissent à vide de pouvoir. J'aspire à un monde où les barrières de genre s'effondrent, où l'on respire l'égalité comme l'air. J'enrage et je donne parce que j'ai lutté pour avoir une place sur ces tables bancs et vous osez me dire que je ne suis pas assez compétente. Aujourd'hui, je dis assez et ma voix se dresse en écho. Car c'est pour une femme que je slame. Slame pour cette flamme que l'on blâme sans état d'âme. Oui, c'est pour cette douce âme que je slame.